Un tas de jeux sont sortis en 2019 et ils sont loin d'être tous bons. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires jeux de 2019. Pour cette liste, on va donc passer en revue ce qui s'est fait de pire en matière vidéoludique, et il y avait largement de quoi faire plusieurs top 10. Can you guys believe that's even possible? That's some future tech stuff right here. Avant de continuer, je vais prendre un petit moment pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Raid est un RPG au tour par tour et il est énorme. Bon, vous n'avez pas vécu dans une grotte ces derniers mois donc vous connaissez Raid, et bah figurez-vous qu'il y a de bonnes raisons à ça. Raid est un excellent jeu, la preuve, avec plusieurs centaines de milliers d'avis, il a presque une note parfaite de 5 étoiles et il est même classé parmi les 3 meilleurs jeux de rôle sur le Google Play Store. Pas étonnant qu'on l'ait retrouvé parmi les jeux nominés pour le prix choix du public de Google Play cette année. Ça a de l'allure ou ça a pas de l'allure? Avec près de 15 millions de téléchargements dans les 6 derniers mois, c'est peu dire que le jeu est ultra populaire. Obtenez et personnalisez plus de 400 champions, il y a plus d'1 million de builds possibles à tester. Rassemblez une équipe de héros issus de 16 factions différentes. Découvrez 13 niveaux spectaculaires, formez un clan avec vos amis ou battez-vous pour la gloire. Dans l'arène joueur contre joueur, c'est à vous de choisir. Et la meilleure partie, c'est un free-to-play, soit une façon trop stylée de dire qu'il est gratuit. Vous voulez en savoir un peu plus sur Raid? Il s'agit d'un jeu de fantasy noir et il est épique. À la fois RPG au tour par tour et jeu de collection, il y a plus de 400 champions à collectionner et personnaliser. En plus, il y a déjà une gigantesque communauté francophone sur Raid et elle est très active. Vous aurez droit à plein d'astuces pour progresser et des tas de clans français parmi lesquels jouer et évoluer. Grâce au mode automatique multi-combat, vous pouvez combattre et améliorer vos héros tout en faisant autre chose, genre je sais pas moi, au pif, regardez une de nos vidéos. Soyez aussi à l'affût des tournois et événements hebdomadaires, comme des combats en arène, des donjons spéciaux, chaque semaine il y a moyen de gagner des prix spéciaux. Jetez un œil à cette feuille de route. Depuis plus de 6 mois, le jeu a connu de grosses mises à jour et l'arrivée de nombreux projets. C'est du fun infini garanti, pas le temps de s'ennuyer. Alors, vous attendez quoi ? Et si je vous dis qu'en cliquant sur le lien dans la description, vous obtiendrez gratuitement 100 000 pièces d'argent, 2 clés de boss de clan, 10 éclats mystérieux et le champion épique bourreau? Ces récompenses ne seront disponibles que pendant les 30 prochains jours, alors dépêchez-vous et commencez votre voyage. Convaincu? Bonne chance! Numéro 10, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Ok, la mécanique de tir est sympatoche, mais Ghost Recon Breakpoint a beaucoup de points négatifs. Sa formule en monde ouvert avec plein de loot offre une expérience bien trop dépourvue d'originalité dans un marché déjà saturé de titres comme Destiny, Borderlands 3 et même Division 2, aussi d'Ubisoft et qui est sorti plus tôt cette année. Le combat ne constitue pas un défi très complexe puisque la plupart des IA sont trop lâches pour vous tirer dessus et rendent le jeu terne. En plus de ça, les commandes des véhicules sont frustrantes, le jeu est rempli de bugs et il est tellement long qu'on a l'impression qu'il ne va jamais finir. Numéro 9, Dangerous Driving. Un nouveau jeu de course créé par l'équipe à l'origine de la franchise Burnout. Allez là! Ça aurait été ma réaction si le jeu n'était pas daubesque. Au lieu d'être décent, Dangerous Driving est un véritable accident de la route, littéralement. On passe une bonne partie de notre temps à glisser et à se débattre un peu partout sans arriver à maîtriser les commandes abominables. Les crashs de bagnole ont un air de boîte de carton qu'on enflamme, ce qui n'aide pas non plus. Et puis, y a pas de mode multijoueur quoi. En 2019, ça le fait pas du tout. Numéro 8, Mario Kart Tour. Pendant des années, tout le monde a attendu de pouvoir jouer à une version de Mario Kart sur téléphone et tablette. Comme quoi, faut faire gaffe à ce qu'on souhaite parce que Mario Kart Tour s'est avéré être la saga Candy Crush de Nintendo. Manipulateur et très monétisé, Mario Kart Tour veut surtout votre temps et votre argent sans vous donner grand chose en retour. Dépensez 20$ pour débloquer Mario, pour acheter plus de rubis et plus de cartes, payez l'abonnement mensuel pour obtenir plus de défis et de récompenses. Youpi! Le pire c'est que le jeu tente de vous faire croire que vous affrontez d'autres joueurs en donnant des pseudos aux bots.
Ça aurait pu lancer Nintendo sur le marché des jeux mobiles, mais clairement, ce n'est qu'un rêve pour l'instant. Numéro 7, Crackdown 3. La Xbox avait l'occasion de reconquérir certains de ses fans après avoir annulé un bon nombre de ses titres, reposant PS Scalebound. Malheureusement, Crackdown 3 prouve à son tour que Xbox n'a rien compris à cette génération. Après 12 ans en développement, les designs sont clairement désuets et ternes. L'histoire est courte, barbante et terriblement prévisible. Même avec son mode multijoueur, Crackdown 3 nous donne plus de raisons de partir que de rester, ce qui me fait mal à dire sur un jeu qui a Terry Crews dedans. Terry déteste ce genre d'intrigue plate et d'opportunités gâchées. Numéro 6, Eternity, The Last Unicorn. One by one, the living beings began to disappear, began to die. Allez savoir pourquoi, mais on a eu droit à un nombre hallucinant de jeux tentant de surfer sur le succès du dernier opus de Dark Souls, qui est sorti en 2016. Et si on a eu des jeux super comme Salt and Sanctuary ou encore Blasphemous, Eternity The Last Unicorn fait partie des clones qui vont trop loin pour attirer les fans. Avec ses graphismes aussi désuets que son design, Eternity ressemble à un prototype pour PS3 qu'on aurait sorti d'un placard et jeté sur le marché. En plus, pendant les combats, on a l'impression d'agiter une brindille devant des ennemis en criant « Wouah !» Numéro 5, WWE 2K20. I think it's pretty clear, guys, that this rivalry has brought out the best in these superstars here tonight. Étant donné que leur premier jeu date de l'an 2000, les développeurs de chez Yuke's ont eu le temps de perfectionner la formule des jeux vidéo autour du catch. Mais quand le studio a quitté la franchise, c'est Visual Concept qui a dû se coller à la tâche, et franchement c'est l'un des pires jamais vus. The women's revolution has turned into the women's evolution. Les catcheurs n'ont rien à voir avec leurs homologues du monde réel et sont presque aussi flippants que des effets spéciaux des années 90. Et puis ces bugs. Est-ce que vous avez déjà maté une compilation ? En tout cas, qui paierait 60 balles pour ça ? Bow to the queen! Bow down to the queen! Charlotte, cover! Charlotte does it! Numéro 4, Contra Rogue Corps. À ce stade, je me demande si Pyramid Head est à la tête de Konami parce que le studio fait vraiment un massacre. Metal Gear est à présent un jeu de survie zombie, Silent Hill une machine à sous, et Contra une tentative désespérée de devenir un mème pour attirer les plus jeunes. And then there's me, Lily. But you can call me Arrow Captain. Beaucoup de gens se méfiaient d'avance de Contra Rogue Corps lorsqu'il a été annoncé, un pessimisme finalement justifié. Les commandes sont abominables et les personnages se contentent de faire des blagues plus souvent qu'ils ne le devraient. En gros, Contra est devenu aussi méconnaissable que son gros C en feu sur la jaquette. Numéro 3, Anthem. Jouer à Anthem, c'est comme regarder un vieil album photo. On l'ouvre pendant quelques minutes avant de se mettre à douter de tous nos choix de vie et de se rendre compte qu'on a vieilli. Le jeu était censé marquer le début de l'arc de rédemption de BioWare après l'horrible Mass Effect Andromeda, et pourtant il a réussi à faire encore pire avec son gameplay terne, son histoire laborieuse et son monde peu mémorable. If you want to win a war, presentation is half the battle. Les combats ressemblent au pire feu d'artifice du monde, mais avec une explosion de nombres, et le jeu est un tel bazar technique que beaucoup de consoles et de PC plantent à de nombreuses reprises. Et je parle même pas du fait qu'ils ont complètement abandonné leur calendrier de mise à jour. At some point, I could arrange a meeting with some high-up boss type. Try and fix this? Bold move. Do it sooner rather than later, okay? Numéro 2, Génération 0. Il s'agit de l'une des plus grandes surprises dans les sorties de 2019, et autant dire qu'elle est loin d'être positive. C'est un peu l'idée de la liste. Génération 0 est lui aussi un jeu en monde ouvert avec des raccourcis mal foutus, comme Fallout 76,
où l'on scoltine une quête futile, trouver du monde dans une contrée remplie de PNJ. Cependant, la plupart des choses que l'on rencontre sont des cassettes audio, comme dans Fallout 76, et des IA débiles qui ne savent pas se défendre, comme dans... Bon, vous avez compris l'idée. Le plus décevant, c'est que le jeu vient d'Avalanche Studios. Ouais, ceux qui ont fait la série Just Cause et le Mad Max de 2015. Quel dommage. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Left Alive. Si vous êtes fan des jeux Front Mission des années 90 et 2000, eh bien je suis ravi de vous dire que ces jeux sont toujours autant un kiff. Left Alive en revanche a probablement tué toutes ses chances d'être rebooté dans un futur proche, étant donné qu'on passe son temps à se demander comment, par exemple, comment on fait pour s'infiltrer alors que le moindre mouvement révèle notre position. Comment l'IA peut-elle être aussi difficile à abattre alors qu'elle est complètement stupide? Caution, body armor damage. Caution, body armor damage worsening. Comment ont-ils pu placer des points de sauvegarde si loin les uns des autres? Le nombre de problèmes dans Left Alive est hallucinant et je vais faire comme s'il n'existait pas. Faites-en autant. Now the game is over. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.